Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur Dieudonné Bédard. Nous allons continuer avec l'enseignement sur notre thème, la persévérance dans la foi en Christ. Amen. Et comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu où nous faisons des cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu de culte à Abomey, Calavi. Si peut-être vous pouvez nous aider dans ce sens, veuillez contacter notre numéro le 62 61 84 114 afin que nous puissions vous rencontrer, discuter avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez semer dans le ministère, contactez toujours le même numéro. Nous allons vous rencontrer, discuter avec vous et puis vous allez faire votre semence. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, le verset 43 à 47. La Bible dit ceci. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons commencé par parler sur les racines sur lesquelles devrait se baser la persévérance dans la foi. Et nous avons parlé du baptême d'eau. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devez d'abord vous faire baptiser. Amen. Vous devez persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Aujourd'hui, nous allons continuer à enseigner là-dessus. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun. Il faut que tu persévères dans la crainte de Dieu. Amen. Après la prière, après la communion fraternelle, après l'enseignement, il faut que tu craignes Dieu. Il faut que tu craignes Dieu, que tu obéisses à Dieu, que tu marches selon Dieu, que tu fasses la volonté de Dieu, que tu vives selon la parole de Dieu. La crainte s'emparait de chacun. Il faut que tu vives dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Et si déjà un péché est dans ta vie et tu es en train de lutter contre ce péché, je te prie de recevoir le baptême du Saint-Esprit et tu auras la force de vaincre ce péché. Amen. Car en Christ, nous ne faisons pas des efforts pour vaincre le péché, mais nous recevons la force que le Saint-Esprit nous donne pour pouvoir vaincre le péché. Amen. La crainte s'emparait de chacun. Il faut que tu craignes Dieu. Amen. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. La crainte fait appel à la puissance de Dieu qui va t'accompagner. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous
selon le besoin de chacun. Il faut que tu vives dans l'amour. Il faut que tu vives dans l'amour. Amen. Dans la communion fraternelle. Il faut que tu partages ton amour avec les frères, avec les sœurs. Il faut que tu grandisses dans l'amour. Amen. Il faut que tu grandisses. Il faut que ton amour pour les autres puisse s'accroître, puisse prendre de niveau. Ceux-ci ne priaient pas seulement, ils n'écoutaient pas seulement les enseignements, mais ils développaient leur amour. Ils faisaient grandir leur amour pour le prochain. Il faut que tu le fasses également. Amen. Et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Il faut que tu sois assidu au temple. Lorsque tu es un nouveau converti, il faut que tu ailles à l'église. Il n'y a pas de chrétien qui soit réellement converti et qui refuse d'aller à l'église et qui disent il va rester à la maison pour écouter la parole sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Non, tu dois aller à l'église. C'est une obligation. Tu dois aller à l'église, assidu au temple. Assidu, c'est-à-dire aller à l'église et à l'heure. Aller à l'église et à l'heure. Au jour de la prière et à l'heure de la prière. Il faut que tu persévères dans la fréquentation de l'église. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La communion fraternelle. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Louant Dieu. Tu dois persévérer également dans la louange. Dans la louange, dans l'adoration. Dans ta chambre, tu dois louer. Dans ta chambre, tu dois adorer. Ce n'est pas seulement à l'église que tu vas louer. Ce n'est pas seulement à l'église que tu vas adorer. Ce n'est pas seulement à l'église que tu vas prier. Dans ta chambre, dans ta maison, tu dois louer, tu dois adorer, tu dois chanter pour rendre gloire à Dieu. Tu dois persévérer dans la louange, dans l'adoration. Un chrétien est un chanteur. Un chrétien est un adorateur. Un chrétien est quelqu'un qui loue. Tu dois connaître des chansons spirituelles, fredonner des chansons spirituelles, chanter des chansons spirituelles. Car là où il y a l'adoration, là siège Dieu. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Il faut que Dieu ait son siège dans ta maison. Il faut que Dieu ait son siège dans ton cœur. Partout où tu passes, tu loues. Partout où tu passes, tu adores. Il faut que tu attires la présence de Dieu dans ta vie par la louange et par l'adoration. Il faut que tu attires la présence de Dieu dans ta maison, dans ton service. Partout où tu passes, par la louange et par l'adoration. Trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Par toi, le Seigneur va sauver d'autres personnes et qui seront ajoutées à l'église. Par toi, le Seigneur va gagner, va sauver d'autres personnes et qui seront ajoutées à l'église. Tu dois persévérer dans l'enseignement, tu dois persévérer dans la communion fraternelle, tu dois persévérer dans la fraction du pain, tu dois persévérer dans la prière, tu dois persévérer dans la sainteté. Amen. Tu dois persévérer dans l'amour, tu dois persévérer dans l'assiduité. Quand on te donne une responsabilité à l'église, il faut que tu sois assidu, il faut que tu sois responsable en faisant bien ce qu'on t'a dit de faire. Amen. Il faut que tu sois un adorateur de Dieu, que tu persévères dans ces choses et tu auras une bonne base qui pourra fortifier ta foi. Et lorsque viendra la tempête, tu seras déjà solide, tu seras déjà un arbre enraciné, que le vent ne peut pas emporter. Tu seras enraciné. J'aimerais ajouter quelque chose. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Je voudrais que tu vives aussi des expériences spirituelles.
que tu vives des expériences spirituelles. Amen. Que tu pries que Dieu te fasse vivre des expériences spirituelles. Je te donne un exemple. David va auprès de ses frères pour aller donner de la nourriture. Et quand il vient, il trouve Goliath qui est en train d'insulter Dieu et l'armée de Dieu. Et puis, David voulait affronter Goliath. Saoul lui dit, comment tu vas l'affronter? Goliath est un homme de guerre depuis son enfance. Et Daoud s'est basé sur son expérience spirituelle afin d'avoir la foi pour affronter Goliath. David dit, quand j'étais derrière les brebis de mon père, quand un loup, un lion ou bien un ours venait pour prendre une brebis, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et puis je tuais l'animal. Je tuais l'ours ou bien je tuais le lion. Le Dieu qui a été avec moi, quand j'étais derrière les brebis de mon père, ce Dieu sera toujours avec moi devant cet incirconcis. David s'est rappelé de ses expériences spirituelles afin d'avoir la foi. Il faut que tu vives. Il faut que tu vives des expériences spirituelles. Et peut-être tu as déjà vécu des expériences spirituelles. Tu as déjà été quelque part où quelqu'un est vraiment malade et on a prié pour lui. Le malade a été guéri. La maladie est guérie. Le malade s'est relevé et puis il a marché. Devant toi, les yeux des aveugles se sont ouverts et les aveugles ont vu, les sourds ont parlé. Ces expériences spirituelles que tu as, tu dois les garder dans ton cœur. Tu dois les garder afin qu'au jour de la tentation, le jour où une tempête va se soulever contre toi, que tu te rappelles de ces expériences que tu as eues afin de croire que Dieu peut agir, afin que tu crois et que ta foi soit fortifiée et que ta foi soit solide. Il faut que tu vives des expériences spirituelles, que tu vives des prodiges, que tu vives des miracles. Beaucoup de choses ont failli me faire ébranler dans la foi. Mais chaque fois que je me rappelle de mes expériences spirituelles, je continue à croire en Dieu. Il faut que tu aies des expériences spirituelles. Et si tu as déjà eu des expériences spirituelles, demande encore au Seigneur. Et s'il t'en a donné, n'oublie pas ces expériences, parce que ce sont des preuves de l'existence de Dieu que tu as, de la main de Dieu que tu as, de sa puissance, qui vont t'aider à pouvoir garder la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu où nous faisons des cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu pour cela. Vous pouvez contacter notre numéro qui est affiché sur l'écran, le 62 61 84 74, afin que nous puissions vous rencontrer pour en parler. Amen. Si vous voulez faire des semences, contactez toujours le même numéro et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Ciao, à bientôt. Amen. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne